En avril, le président ukrainien Viktor Yushchenko a pris la décision de dissoudre le Parlement, provoquant des élections anticipées fixées au 30 septembre. À mesure qu'on approche de cette date, les confrontations politiques en Ukraine s'intensifient. Euronews n'a pas pu interviewer Viktor Yanukovych, Premier ministre et leader du Parti des régions, le plus important du pays. Celui-ci s'étant décommandé au dernier moment, sans explication. En revanche, le président ukrainien Viktor Yushchenko, soutenu par le bloc Notre Ukraine, l'autodéfense populaire, a répondu à nos questions. Monsieur le Président, bienvenue sur Euronews. Au printemps, vous avez provoqué des élections parlementaires anticipées. Pourquoi ? La situation est assez simple. Après des élections honnêtes et démocratiques, au Parlement, ils ont changé les résultats du vote. Les partis de la majorité ont commencé à acheter les députés des autres partis en les corrompant par l'argent. D'abord 2 députés, ensuite 2 autres et encore 13 députés. Puis, ils ont annoncé que la semaine suivante, il y en aurait encore 25. On était totalement en dehors du domaine constitutionnel. La majorité parlementaire est devenue illégitime parce qu'elle s'était formée non sur une coalition des partis, mais sur des mandats de députés. La Constitution interdit ça. Moi, en tant que président, j'ai appelé le Parlement à stopper ces pratiques et à revenir au statu quo, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Le seul moyen qu'on pouvait utiliser dans cette situation, c'était l'organisation d'élections anticipées. Comme ça, nous pouvions retrouver le caractère légitime du Parlement de l'Ukraine. Quelle importance sont pour l'Ukraine les prochaines élections ? C'est très important pour la nation et c'est très important pour les politiciens ukrainiens. Et je suis sûr qu'après les élections anticipées, ce qui se passait au Parlement, cette corruption politique, aura cessé en grande partie. Nous rétrécirons radicalement le champ de la corruption politique, l'achat des lois, la modification des résultats politiques des élections. L'essentiel, c'est que le pays commence à comprendre que des crises comme celle-ci, on peut tranquillement en sortir par des méthodes démocratiques. On a l'impression que depuis la révolution orange, l'Ukraine ne vit que par ces confrontations politiques. Mais est-ce que depuis ce temps-là, la qualité de la vie des gens a changé et comment se développe l'économie ? Je dirais qu'après la révolution orange, il y a eu des changements que l'économie ukrainienne n'avait pas connus depuis les 15 dernières années. Si on parle des paramètres macroéconomiques, le dynamisme de la croissance du PIB chez nous est au niveau de 7,5, 8%. C'est un paramètre stable qui nous a donné la possibilité de changer beaucoup la politique budgétaire. En 2005, pendant un an, nous avons augmenté le poste des recettes budgétaires de 54%. Et en 2006, de 37%. Depuis 2 ans et demi, l'Ukraine ne connaît plus de mouvements sociaux. Par exemple, aujourd'hui, le minimum vital et la retraite minimum sont au même niveau. Pour l'Ukraine, c'est un sujet très sensible, particulièrement pour les 14 millions de retraités. En 2005, les salaires en Ukraine ont augmenté de plus de 50%. Les revenus réels des gens ont augmenté de 21%. Et beaucoup d'autres choses comme ça. Je dirais que je suis très content du potentiel économique de la nation, du potentiel social et humanitaire du peuple. Ce sont les changements que la nation attendait depuis longtemps. Pourquoi vous n'avez pas soutenu l'initiative d'un référendum sur le statut de la langue russe et sur l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN ? Quelle est votre position sur ces questions ? Je ne suis pas sûr que la langue de l'autre État puisse nous identifier en tant qu'Ukrainiens. Ce n'est même pas la peine d'en discuter. Deuxièmement, la politique linguistique qui figure dans la constitution de l'Ukraine donne les réponses précises aux perspectives du développement de la langue russe ou de n'importe quelle autre langue de minorité nationale. Notre doctrine des langues est nettement inspirée de la Charte européenne linguistique. Elle lui correspond absolument. Maintenant, en ce qui concerne l'OTAN, premièrement, personne ne nous demande aujourd'hui si nous voulons entrer dans l'OTAN ou pas. Mais le temps viendra où on nous le demandera et nous donnerons une réponse nationale. J'ai déjà dit que pour l'Ukraine, adhérer à l'OTAN ou pas, c'est une question de référendum national. Sur ce sujet, il n'y a pas de discussion. La réponse sera nationale.
Est-ce que l'idée de l'euro-intégration peut devenir une idée nationale pour l'Ukraine ou bien n'est-elle plus d'actualité? Elle est très actuelle. Au niveau cellulaire, la société le perçoit assez facilement. Aujourd'hui, l'Union européenne est le partenaire commercial principal de l'Ukraine. Et chaque année, ces relations se développent un peu plus. Chaque année, nous pénétrons de nouvelles niches du marché européen. Pour nous, c'est très important de signer un accord de 3 ans, Ukraine-Union européenne, qui se déroule d'ailleurs avec succès. Cet accord regroupe déjà plus de 70 activités. Nous avons signé l'accord sur le groupement des systèmes énergétiques. On a adopté la résolution sur le pipeline Odessa-Brody vers l'Union européenne. On est arrivé à des accords dans les domaines de l'espace aérien et d'autres domaines. Maintenant, l'Ukraine est aux portes de l'Organisation mondiale du commerce. Nous sommes persuadés que l'adhésion peut changer la qualité de nos relations avec nos voisins, petits et grands, et avant tout avec l'Union européenne. Autrement dit, quand nous disons Ukraine-Union européenne, c'est déjà un sujet d'actualité qui concerne l'environnement du citoyen ukrainien dans sa vie pratique. Idéalement, comment voyez-vous le futur proche de l'Ukraine? C'est le pays européen, c'est le pays démocratique, c'est le pays où les principales valeurs démocratiques sont fixées clairement et irrévocablement, à partir du droit du choix, en finissant par la liberté de parole. C'est le pays qui, je suis sûr, créera la prééminence du droit, la prééminence de la loi. Nous viendrons à bout de la corruption qui provenait d'une période passée et qui est un grand mal et concerne plusieurs secteurs. Nous parlons de cela publiquement et nous luttons publiquement contre cela. Je suis sûr que nous réussirons. Je suis sûr que ce sera le pays de l'aisance, de la haute dignité humaine, le pays dont les relations avec ses voisins et ses partenaires se caractériseront par des principes d'égalité, d'ouverture, d'amitié traditionnelle, comme dans la sphère économique et aussi dans les sphères sociales et humanitaires. Je suis très optimiste en ce qui concerne les perspectives de l'Ukraine parce que ce pays a toujours été au centre de l'Europe. Quand je parle des valeurs européennes, je veux dire que ma nation a contribué, j'en suis sûr, à leur formation grâce à d'énormes efforts. La nation ukrainienne est aussi l'auteur de cette politique européenne. Спасибо за интервью, господин президент. Щиро приємно було. Дай Боже.